Et on est reparti pour la suite du jeu Breath of Fire 3. Alors souvenez-vous, on s'est arrêté au port de pêche. Et en quête de poissons pour les échanger pour acheter de l'équipement. Et oui, ça se passe comme ça maintenant, on pêche des poissons pour acheter du stuff. C'est nouveau. Hop, comme promis, je vous montre ce qu'il en est. Donc on a bien eu un couteau argent et un bouclier en tissu. Ça part du manio. Ah d'ailleurs, est-ce que j'ai bien fini ce que je devais faire? 3 manques magiques. On va vérifier tout ça. Get ready? Hop, pièce. On rapproche tout ça. On attend. Bah il est juste là. Très bien. Ah, ah bah alors j'arrive plus à le faire. Au bord. Et on attend. Ah oui. Il a pas avant qu'il... Hey! Voilà. Good! C'est un casque en fer. On a dû avoir son casque en fer normalement. Donc j'ai vu... Ah si, c'est surtout on a son casque en fer. Ah non. Je les ai pas équipés. Je les ai achetés mais je les ai pas équipés. Autant pour moi. C'est quand même une grosse armure dès le début du jeu tout ça. Pareil, l'armure en cœur c'est pas très grave. De toute façon avec 13 d'agilité... Même avec ce petit inconvénient de poids pour son agilité, il attaquera toujours en premier, il aura toujours des tours extra avec un peu de chance. Donc c'est ça, j'ai pas équipé mes personnages. J'ai acheté mais j'ai pas équipé. Et donc on se rappelle que Typo voulait qu'on descende au village. Il avait insisté auprès de Rei et de Ryu pour dire ah si on allait au village pour voir ce qui se passait. Donc descendons au village. J'avais pourtant dit qu'on il aujourd'hui. Ah là là, il a pas pu s'empêcher de parler. Oh. Donc on travaille un petit peu la scène, c'est quand même Rei et Typo, donc Branda Déblond avec ce petit tigre et le petit gars aux cheveux violets, qui sont à la base des voleurs qui viennent justement au village de Dubois, là où on se trouve actuellement, pour venir voler les gens. Et on se rappelle que juste avant, on est allé tuer au Monglos pour aller tuer le monstre qui attaque de temps en temps le village. En plus de ces deux-là qui volent, il y a aussi un monstre qui venait voler le village pour s'alimenter. Et on a fini par le tuer ce monstre. C'est pour ça que Typo a dit qu'il fallait descendre en vide. C'était pour se vanter, pour dire à Rei que si viens, et dit aux gens que c'est nous qui avons tué le monstre. Voilà ce qui se passe maintenant. Donc Nu, c'est le nom du monstre qu'on a tué au Monglos.
Et voilà. Comme nous, il faut comprendre le village pas. Ça sert à rien de venir piler le village. Et comme l'a dit Bunyam, toute bonne action est récompensée. Il faut pas oublier que aussi c'est 3 enfants bien sûr. La suite de l'histoire c'est lui. Vous voulez parler à lui bien sûr. Il faut que je vous demande votre aide. Voilà, par rapport au Molotov. Voilà. En fait, ce que je viens de vendre, c'est le poisson globe que je viens de vendre. Ça fait juste une attaque de feu sur une cible. Je viens de le vendre 25 zénith. Le Molotov a le même effet que le poisson globe. Il n'est pas plus fort, ni moins, ni plus faible. Et je le vends que 5 zénith. Voilà. Le poisson, c'est une très bonne... Ah mince, je vais l'acheter. Le poisson, c'est très très bien. Si vous êtes vraiment en manque d'argent, il y a pas mal de poissons, de spots de poissons à aller pêcher et à pouvoir vendre facilement quoi. Vous voyez, on a pêché un casque en fer, et alors que lui nous vend qu'un casque en cuivre. Le casque en fer, il a 2 de poids par rapport au casque en cuivre, il n'y en a qu'un seul. Mais le casque en fer, il a 2 fois plus de défense. Il a déjà 6 de défense. Voilà, les habits que j'ai volés au Monglos sur les zombies, un habit c'est quand même 25 zénith. Voilà, ça c'est pareil, c'est... En fait, quand vous commencez le jeu, si vous voulez pas suivre ce que je fais, vous voulez faire votre truc dans votre coin, entre guillemets, essayer de monter votre personnage, etc. Pensez juste qu'au début du jeu, si vous voulez vraiment avoir de l'argent, les zombies c'est vos amis. Voilà, vous y allez, ils sont déjà en état confus, donc clairement raid dès le premier tour peut largement les voler facilement. Et voilà, c'est tout. Je crois qu'il a pas d'appel. Hop. Non. J'ai une histoire maintenant. Elle est sur Monsieur Dubois. Qu'il est mesquin et à vie. Tu veux dire. Comme des hauts on a été apporté. Qu'il fait, hein.
c'est parti. Là, on va là-dedans. Non. Commode. Et on n'oublie pas que les commodes aussi, c'est nos amis. Alors là, c'est simple. Pas 26 000 chemins à faire, hein. Ça. On va directement sur le mur. Voilà, c'est le mur qu'ils ont réparé. Faut juste l'inspecter. Et c'est fini. Oh. Et ça a été réparé. Eh ben... Allez, c'est parti. Qui va là? Le mec veut 50 balles pour me laisser passer, quoi. Et pour se faire rembourser de cette somme, ça va être là. Tourner un petit peu la caméra. Et un petit voleur en bas à gauche de l'écran. Parler. Se rembourser notre argent. Alors, faut pas s'approcher des gardes. On s'approche des gardes, on se fait TP en dehors, en dehors du manoir. Ce qui fait qu'on est obligé de repasser par lui. Et si on repasse par lui encore une fois, on lui redonne 50 zéniths. Comment perdre de l'argent facilement. Là, c'est très simple. Faire ça. Et là, il y a une petite bourse. Bourse qu'on va donner immédiatement au monsieur qui est là. Là, alors c'est simple, et carte qui est là, il prend sa lampe, il fait gauche, droite. Il va dans la lumière, c'est foutu, tu recommences. Ne se faire attraper par aucun garde. Hop, pas de lui. Pas de lui non plus. Pas de bêtises. Et là qui me accès. Pas de bêtises, on peut pas avancer. La cloche de suite. On est Ryu, on avance. Un coup d'épée dans la cloche. Et la cloche, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Voilà. Son tour de garde est terminé, il s'en va. Et ça nous fait un accès. Ensuite... Pas le choix que de monter. Pas de petit cadeau par ici. Hop. On n'avance pas par là-bas. Surtout, on avance, c'est là.
moche la vie. Voilà, tout ce qu'il y a à faire en fait, c'est aller jusqu'à là et déclencher l'event. Alors c'est pas un chien ordinaire, hein. Alors c'est simple, je vais pas le voler avec Ray, je vais pas le piler un objet. Je sais ce qu'il a sur lui, il a une viande. Mais honnêtement, on s'en fout. Par contre, ce que je vais faire, c'est du contrôle. Parce qu'il a une bonne technique à apprendre. Voilà, très bien, je l'ai appris de suite. Défense diminuée. En fait, cette technique-là, du coup, elle fait un dégât et elle peut diminuer la défense ennemie. En plus, pour 0 point de compétence, c'est gratuit. Et bien sûr, c'est cumulable. Ça marche pas tout le temps non plus. Et j'y arrive pas. J'ai dit non tout à l'heure. J'aurais même pas eu défoncer la défense. Ah, coup critique. Et ben enfin. Et Typo, qui a Migas comme maître, lui va avoir moins de force, moins de défense, mais plus d'intel et plus de points de compétence. Voilà. Qu'on a fait le chien. Alors. Pas monter. Garde. Normalement, parler à quelqu'un qui se trouve là. Voilà. C'est Mina qui est là. À quoi ça nous avance de savoir qu'il y a un homme et une femme qui s'appelle Mina qui sont ici? Ça sert à quelque chose juste après. Et un endroit que j'ai pas fouillé. Pas ça.
Ça fait un gros dégât de feu et un gros dégât de... un gros dégât de feu. Tant que c'est l'équivalent de la plus grosse magie de feu le pétard. Et à quoi... voilà à quoi ça nous avance de savoir que Mina était là avec un homme. À lui. Hop. Ah. On rentre. Pourquoi faire? Un poulailler. Qu'est-ce qu'on fait d'un poulailler? Gardien, ça dépend du cadre, hein, c'est chiant ça. Entrer à la maison. Il prend les œufs. Et... qu'est-ce qui se passe? Ah, il se passe ça. Non de Dieu. Par contre lui on va le voler parce que lui il a un objet sur lui qui s'appelle épine vie. Ça augmente les points de vie max de 1 permanent. Pas lui qui l'a. On va défendre, enlever la défense et avec Ryu on va tenter de l'aveugler. Et c'est tout ça qui m'intéresse. Voilà, on l'a aveuglé. On est déjà un peu plus tranquille. Puis ma défense. La défense. Et d'ailleurs de suite. Ça c'est une technique qu'il faut apprendre aussi. Une attaque physique qui prend en compte votre attaque, enfin l'attaque du personnage qui l'utilise et la défense ennemie. En gros, plus la différence est élevée, plus les dégâts sont élevés. Ah, par contre, on peut pas la prendre. On la transforme en œuf pendant 5 tours. Donc c'est super dangereux parce que du coup, quand on est en œuf, ben, on est encore beaucoup plus vulnérable. Ah, tiens, épée une vie. Nickel. Et ben voilà, j'ai appris à sauter. Pour pas qu'il meure. Voilà, ça fait très mal. Voilà, on peut le tuer maintenant. On peut rien à apprendre de lui. Hein. Très bien. Parce que sinon, s'il avait réussi, ça remettait le compteur à 0. En fait, on passe 5 tours en tant qu'œuf. Si on survit 5 tours, on est régénéré à fond. Sa défense à lui. Surtout qu'il est aveuglé, donc il a quand même un bon ratio de hits. Normalement, si Ryu ne meurt pas, prochain tour, il revient dans l'état normal. Full life. Ah, dis-moi, défonce pas. Non. Il fait 4 tours seulement, j'ai mal compté. J'aurais fait que 4 tours. Ah, par contre, sur S, c'est problématique, c'est lui qui a plus d'attaques. Ah, mais il a réussi. Dommage.
Ouais, il aurait diminué la défense. S'il meurt alors que mes gars, voilà, PV santé rétabli. Il m'a remis tous mes points de compétence, c'est pour ça que j'ai utilisé ma magie. C'est pour ça qu'il faut absolument invoquer Rocky, parce que Rocky fait très mal. C'est un des premiers boss du jeu, entre guillemets, qui a vraiment une force élevée. Vraiment, enfin, ouais, qui a une force élevée, donc il fait des dégâts physiques assez élevés. Moi j'aurais bien voulu lui rediminuer la défense une deuxième fois. Non, putain, sur elle, encore une fois. Ah bah il a réussi. Ah, il reste en 9, on en re 5 tours encore. Eh ben voilà, c'est bon, on peut l'attaquer. Force 4, défense 3, agilité 2, et ben, plaisir rail. Voilà à quoi ça sert d'entrer dans le poulailler. J'aimerais bien voir des types. Ah oui, c'est... Allez hop, on s'arrache. On rentre plus facilement dans la maison. Et non, alors c'est pas par là. Pas le tour. Par là, il n'y a plus le gardien. Là. Et voilà. Ok. Quatre gardiens juste devant la porte. Entré par la force. Battre contre les gardes. Provocation. Ah, il court très vite. 3. Et que va faire Ray? Instant magique. Oui, oui. Et il a bien fait un jump. Et nous, on est dans le manoir du bois. Et enclencher tout ce qui va suivre derrière. Oh, si... Oh putain. Ils font super mal les cafards. Ils font super mal, c'est pas une blague. Parce que les cafards ils ont la même technique que Rocky. Mais au tour numéro 1 ils font pas la technique sautée.
Que eux, ils ont plus de force que Rocky encore. Cafard, quand il y en a un ou deux comme ça, c'est bon, on peut les taper. Quand ils sont 4 comme ça, c'est vraiment dangereux. Voilà, faut faire ça pour déclencher le premier event et pour pouvoir ouvrir les portes. Porte qui est tout en haut à droite par exemple. Personne n'est autorisé à pénétrer dans l'ancienne maison. Qui c'est qui parle? Putain, qui... Voilà pourquoi j'ai été pêcher les armes, parce que les armes sont sacrées et c'est blindé de fantômes dans cette baraque. Donc on va lui faire très très mal. Ah moche. Bon c'est simple. Je vais pas faire de magie de feu, c'est des fantômes, ils aiment pas le feu. On va pas se prendre la tête hein. On lâche pas. Là j'ai fait la technique assaillir. En gros j'ai pas besoin de toucher à la manette. Ils vont attaquer non-stop. On voit que ça fait mal, hein. 34 points de dégâts sur un coup normal. On est à 32. Et lui il fait un petit peu moins il me semble. Ah, il rate carrément le bulle. Et tous les fantômes des Dubois qu'on va rencontrer, ils ont tous une technique. Hop, elle a réveillé Tipo. Et ça a réveillé Ryu. Très bien ça. Et voilà, c'est fini. Êtes-vous? Est-ce que c'était un fantôme? J'espère que non, je hais les fantômes, je frémis à leur vue. Et c'est pour ça que tu viens de le tuer celui-là. Hop, on va à droite d'abord. J'ai un sentiment très étrange. Alors, ici, par là, on va directement en bas. Et commode. Peut-être celle-là alors. Voilà. Ça, généralement, j'utilise à la fin. Tout ce qui est épine vie, épine magie, etc., etc. Tous les objets qui augmentent les statistiques, je vais les utiliser à la fin du jeu. Bien relou ça comme combo. Vous allez voir que les gardes, quand ils sont pas en vie, ils soignent. Clairement pas une blague, vous allez voir. Ça il a pris 2 coups le garde de droite. Ah, c'est qu'on l'a pas assez descendu en point de vie. Alors vous allez me dire, il y a plein de lits, je pourrais en profiter pour me reposer, pour me mettre full PV, full PC. Ne vous inquiétez pas, il y a un majordome un peu plus bas dans le manoir qui me permet de faire ça. Et on passe niveau 6. Alors ça c'est protection, bah, comme le dit son nom, c'est pour augmenter la défense, simplement.
sera là, elle. J'ai pas acheté de... pour ressusciter les personnages, j'ai pas intérêt de mourir. J'ai rien acheté en fait. Pas intérêt de mourir jusqu'au poste de... Alors... Il y a plein de petites boîtes, ça sert à quoi? Ça sert juste à fouiller. Alors, si vous voulez vous renseigner sur ce jeu, ils vous diront oui, si vous avez appris sauter, vous pourrez sauter sur les boîtes. Jamais. J'ai jamais réussi à le faire. C'est aussi simple que ça. Là, il m'a jamais proposé de faire un jump. Et Taser, c'est la plus grosse magie de foudre du jeu. Non, c'est pas la plus grosse, pardon, j'ai rien dit. La plus grosse, c'est bien. Pas encore, soignable. C'est lui, majordome. Ah bah écoute, tu m'en mets full life, full PC, tu vas hein. Et maintenant, surtout, la sauvegarde, surtout. Voilà, un cafard, ça va, c'est cool. En tout cas, c'est des sacrés cafards. Attends, j'ai déjà 100 XP pour passer level 7. Ah oui, il faut fouiller les maisons. 120 zénith. Pas de commode contre le mur. Non, c'est bon. On a fini de visiter cette partie du mal. Non, on va s'attaquer à la plus grosse. Ouh, le coup critique! Ça sert à quelque chose d'avoir des armes de l'élément sacré. Ça sert à quelque chose. On va d'abord aller par le bas, oui. Pas par le bas, je pense. Non, j'ai rien dit, c'est par le haut d'abord. D'abord aller là-haut. Il semble que je pille l'horloge. Alors, j'arrive pas. Voilà. Celle-là, il faut les fouiller. Ah, dommage. Quelque chose là-dedans. Rien non plus. Il reste là. Alors, attends. Si. Je crois qu'il y a une armoire. Comme celle-là. 40. On est déjà à 160 zénith juste en fouillant 2 commodes. Hop, et lui, on le contrôle. Il a une petite technique à apprendre. C'est ça. Ça, faut l'apprendre. C'est la même chose que sauter, les autres techniques qu'on a apprises. Sauf que charge est basée sur la défense. En gros, plus vous avez de défense, plus la technique fait des dégâts. Par contre, c'est quand vous voulez pour apprendre les gars. Voilà. Et après, il y a une petite astuce aussi avec lui, c'est que c'est un volt. Et donc, pour gagner en XP quand vous le tuez,
Il y a une technique qui consiste en fait à lui lancer de la magie de foudre. Alors dans le jeu, faut savoir qu'il y a 3 magies de foudre, il y a 4 magies de foudre. Vous avez la secousse, que nul nous a fait juste avant, une seule fois dans le fight. Ça fait de la dégâts de foudre sur tout le monde. Vous avez l'éclair, qui est plus fort que la secousse, qui fait des dégâts de foudre sur tout le monde. Vous avez le tonnerre, qui est au-dessus de la secousse, mais qui fait un dégât de foudre sur une personne. Et après vous avez l'ultime magie de foudre, c'est Mjolnir, qui fait un gros dégât de foudre mono-cible. Et bah si vous lui faites ça à Volt, si vous lui enseignez toutes les magies, sans déconner, il vous apporte plus de 400 XP le Volt. Le monstre comme ça de bas étage vous apporte énormément d'XP. Bon, moi j'ai pas, on n'a pas de dégâts de foudre au début du jeu. Enfin si, on peut en avoir une. Le problème c'est que c'est Ray qui les apprend les magies de foudre. Et il faut un plus gros niveau pour qu'il puisse les apprendre. Je crois qu'ici il n'y a que des bouquins si je dis pas. Que des bouquins. Famille du bois. Pas très profond. Hop, c'est gratuit. À la fuite. Vous voulez fuir les gars. D'ailleurs on trouve encore une différence au niveau de Ryu et de Tipo, hein, dans le sens où Tipo est déjà. Enfin Ryu et Tipo sont au même niveau, au même XP, ils sont tous deux au même niveau entre guillemets quoi. Sauf que Tipo a plus de PC, on voit actuellement, Ryu en a 20, Tipo en a 26. Tipo a 41 points de vie max, Ryu en a que 37. Et on le voit encore avec l'état aussi. Voilà. En sachant que Tipo a monté 2 niveaux avec Migas, donc il a perdu 2 points de force. C'est-à-dire que sans ces 2 points de force là, il serait quand même à 33 de force, alors que Ryu en a que 30. Après, je parle pas de la défense, parce que la défense, ils ont... Je dis pas de bêtises. Voilà, en sachant que c'est pareil, Tipo a perdu 2 de défense avec les 2 niveaux qu'il a monté avec Migas, donc il sera à 28 de défense par rapport à Ryu qui en a 27. Ah, pareil pour l'intelligence. L'intelligence, il a monté 4 points d'intelligence en plus par rapport à Ryu, parce que c'est plus 2 d'intelligence Migas. En gros, il sera à 24 d'intel et Ryu en a même pas 19. Pareil pour l'action, Ryu avec 4 d'action, Tipo en a déjà 8. Ah ça y est. Ah quel dommage Ryu. Ça va, il a raté. Faut savoir que sauter et charge, c'est pareil. Plus vous avez de force, plus les dégâts de sauter sont élevés. Plus vous avez de défense, plus les dégâts de charge sont élevés. Et encore une fois, c'est aussi un facteur aléatoire. Là, vous pouvez avoir 300 de défense de plus que la cible et avec un peu de chance, vous lui ferez 1 point de dégâts quoi. Technique qui est basée sur la force, mais il y a aussi le facteur chance derrière qui rentre en compte. Alors ça sert à rien le bijou, concrètement. Ça sert à rien de les garder, autant les vendre. C'est un bijou quoi, ça a juste une grosse valeur marchande. Regardez, ben, je l'ai pas tué. Il va jouer en premier. Ah non, il joue pas en premier, tant mieux. Si vous tuez pas le garde et qu'il tombe à 20% de points de vie, là c'est simple, il se soigne. Alors, il y a ça. Non, je crois, non, c'est ça. Il y a rien. Et là, deuxième rencontre.
Quoi? Casse, ça me tue. Troisième. Et ouais, c'est pas le vrai. Et voilà, ça, c'est sa compétence à lui. Et ça c'est chiant parce qu'il enlève les points de compétence. Il a volé 4 points de compétence. Ouh, il a pas aimé. Ouh, il a pas aimé le coup critique. Ce que je vais faire. Oh non. Qu'est-ce qu'on fait? Petit cam. Et ça c'est utile. Il est où? Là. Bêtise. Créer des modifications. En gros ça vous enlève tout. Vous êtes aveuglé, Medicam. Vous êtes empoisonné, Medicam. Vous êtes paralysé, Medicam. Vous êtes confus, Medicam. On a repris. Ah, pas plus loin. De toute façon, c'est que ça ici, c'est que des enchaînements comme ça. Les autres sont très bavards, hein. Comme tel le du. Ah, lui, c'est pareil, hein. Encore une fois, hein. Moi, je peux faire ça. Voilà. Et voilà la compétence de Galtel. On va faire émousser pour nous réduire la force. Et il va nous faire... Quelle autre défense? Je crois que c'est... Crépi. Oh, j'ai plus le nom de l'autre attaque. Mais il a une autre compétence pour nous réduire la défense. Hop. Lentement. Voilà. C'est pas la défense qui nous réduit, c'est l'agilité. Voilà, c'est l'action. Honnêtement, vu que j'attaque en dernier, l'action diminue un petit peu. Parce qu'il aura pas de... L'ennemi n'aura pas de tour en plus. Il n'y a rien à craindre dans le malheur du bois. Il n'y a absolument rien à craindre.
Hop, commode. Je peux dormir encore. Je crois qu'il n'y a pas, ouais, table là. Et on trouve le multivitamine. Rend tous les PV. Voilà. Ça dit quoi. Peut-être un ammoniac. Ah ouais, c'est une faute ça. La truite elle rend pas 5 PV, elle rend 5 PC, les points de compétence. La viande, il faut que je la mette de côté pour faire une recette plus tard dans le jeu. Pas de nom. J'en trouve. Tire encore. Plante. Avant tout. Avant de monter, on fait pop l'event qui est là. Moi, le 8ème, ouais, on sait. Doxen, comme son nom le dit, est le plus nul des fantômes. Le seul fantôme qui a une compétence qui s'appelle guérir, et qui va utiliser à très bon escient, vous allez voir. Faire une magie de soin sur un mort-vivant. C'est ce que ça donne dans tous les joueurs. Par contre, c'est celui qui a beaucoup plus de riposte. Voilà. Moi, je dis que c'est le fantôme le plus nul du jeu. Il vous soigne gratuitement. Ou alors il soigne lui-même et se tue. Et on passe level 7. 4, 4, 3, 1, 2, 3. Et Kipo, est là. 3, 5, 3, 1. Et après Simoun. Magie de feu et de vent. Je crois qu'il y a les 20. Ouais, c'est ça.
Hop. Là, je crois que c'est la meilleure commode du manoir. Cette commode là, elle est sans sas. 600 zénith. Oh non, 140 XP, ça va. Le boss il donne même pas 50 XP. Attends, faut que je... Est-ce que je peux plus de level? De toute façon, il faut... Avec Bunyam, t'apprends. Sur le bout. Non mais, prends la commode. Quelque chose. Hop. Il y a l'ascenseur. Oui, je veux bien monter dans l'ascenseur. Hop. Et avant de prendre ça, dans l'armoire il y a quelque chose. Pas grave. Ok, c'est ça. Point de sauvegarde. Ce lit fait ici. Ah bah écoute, juste derrière il y a un bouquin pour sauvegarder. On se met full life, full PC, on sauvegarde et on continue. Hein. De toute façon il n'y en a plus de fantômes. Vous êtes butés les fantômes, ils ont tout tué comme fantômes. Petit con comme on dit. Allez, on continue. Qu'est-ce qui se passe sur l'autre toit? Il y a de la fumée. Trouver un moyen d'aller de l'autre côté. Malgré le fait qu'il y ait toujours des combats. Par des chauves-souris en plus. Défendre une barre. La chauve-souris défend au premier tour, c'est 2 minimum. Attaque si elle est seule. C'est la seule chauve-souris dans le groupe, elle attaque. Voilà. Bien sûr c'est fait exprès maintenant, je peux plus remonter. Il faut passer par un endroit spécial. Par là. Alors tac tac, je peux pas monter par ici. Je vais te passer par ce toit là et prendre un combat. Ah non, pas aller. Est-ce que c'est là? Thème elle est pas. Donc remonter. Hop.
Hop, et c'est... Voilà, il est là, le petit objet, on l'a vu. Et oui, on l'avait laissé sur le toit. Bah il est là en fait. Allez. Après le super jump de Ray. Super lancer de Ray. Oui, oui. C'était voulu ce jump. Ça donne un peu le croquant pour dire putain, qu'est-ce qui fait qu'il est comme ça, Ray? Et ça, on va pas le savoir de suite. Allez, Ray dans l'équipe. Quelqu'un arrive dans l'équipe. Formation. Ray au milieu. C'est pareil qu'à besoin de défense. Voilà, on y est justement. Le niveau 7. Ray est niveau 7. Tipo est niveau 7. On va créer, il a déjà... Bon, il a moins de points de compétence que les autres, mais il a quand même 10 points de vie de plus que Ryu par exemple. Il a quand même pratiquement... il a 9 de force de plus que Ryu. Il a autant de défense avec moins d'armure. Il a plus d'action avec moins, avec plus de trucs qui... Enfin des trucs qui sont plus lourds. Et il a un peu plus d'intelligence. Ne vous inquiétez pas pour Ryu. Ça va venir dans pas très longtemps. Alors ici, il y a encore 2 objets à trouver minimum sur le toit là où on est actuellement. Ah, c'est dommage que j'ai pas pris ce coup. Parce que là, il y a de l'exploit à faire. Et bien évidemment, il y a 4 stats dans le jeu, donc il y a la force, visible du moins, la force, la défense, l'intelligence et l'action. Et on vient d'apprendre sauter qui est en rapport avec la force, on a appris charge qui est en rapport avec la défense. Oh, c'est quoi ça? Ah, c'est ça. C'est une arme. Il y a encore deux techniques à apprendre, il y en a une qui est liée à l'intelligence et une qui est liée à l'agilité bien sûr. Et on va trouver ça, la cimeterre. Voilà. La 12 de force pour un poids 1, c'est un élément sacré. La cimeterre fait 15 de force, donc il n'y a pas de force de plus, mais pour 2 de poids en plus, sans éléments. Alors ensuite, on va faire rentrer là-dedans. Bien sûr, il n'est pas là Dubois, c'est pas la chambre de Monsieur Dubois comme on fait singular. Ici en fait c'est juste, voilà, un bain. Un bain. Donc c'est la fumée qu'on a vue sur le toit certes, mais c'est pas là qu'il se trouve monsieur. Il se trouve dans l'autre antenne. Hop. Trouver la plante qui était cachée ici. Et il reste plus qu'un item à trouver. Ah, il n'est pas indispensable, mais il est super utile.
Tout à l'heure, une chauve-souris qui est toute seule, elle attaque. Une chauve-souris, quand ils sont au moins deux, ils attaquent pas, ils défendent. Oh, on va peut-être essayer de passer le level 8 avant de faire du bois, tiens. On va faire. Alors, par contre, où est l'item? Ça, je ne... Tout où est caché? Elle est là. Elle dit rondelle. Augmente l'agilité. Augmente l'agilité d'un point permanent. Ah, c'est un petit boost d'agilité. Ça c'est pareil, ça se trouve assez facilement. La seule chose que j'ai pas vraiment été fouillé dans ce jeu, c'est où trouver des têtes de poisson qui augmentent l'intelligence de 1 permanent. La seule chose, je sais pas où le trouver. Ah, ça va pas être très long de passer level 8. Bon, Ray, je m'en fiche, c'est pas très grave. Je vais pas vous le dire maintenant pourquoi, mais on la réponse plus tard. Au moins, le niveau 8 de Ryu et de Tipo par conséquent. Ouais, faut pas oublier que Ray, il a aussi une dague sacrée. Forcément, le coup qu'il vient de mettre avec 10 de force de plus que Ryu, ben, ça pique. C'est qu'il faut descendre. C'est là. Pas de suite. Juste là pour aller voir Monsieur Dubois. Ça va pas être très long de passer le level 8. Hein. Je peux demander. Là encore, on était à 141 XP pour passer du level 8, pour passer du level 7 au level 8. On a 141. Je vous assure qu'on va passer le level 8, on va tuer le boss en bas, et vous allez voir le montant d'XP qu'il faut pour passer du 8 au 9. C'est là où ça commence à devenir, c'est là où ça va commencer à devenir de plus en plus farming pour le leveling. Des baies. Alors ça, vous voyez, la baie là, je la mange de suite. Non, j'ai failli faire une connerie. J'ai failli faire une boulette. De toute façon, j'aurais utilisé une multivitamine, pas très grave. J'achète en masse à la fin du jeu. Et vous aurez pas meilleur item à la fin du jeu que le multivitamine. Y'a pas mieux. Y'a juste pas mieux que le multivitamine à la fin du jeu. Parce que le multivitamine, ça rend tous les PV. Ok, à l'instant, quand j'ai cliqué dessus, ça rend tous les PV d'un personnage. Alors, est-ce que ça va suffire pour passer level 8 avec Ryu et Tipo? Nickel, 8 XP. Allez hop, PV5, PC5, 100 migas comme maître. Il n'aurait monté que 5 d'intelligence, pour 2 de force, 3 de défense et 4 PC. Mais quand même, le niveau 8 de Tipo est quand même sympa. Vous allez voir que le niveau 8 de Ryu, il est nul. Mais juste nul. Moins de PV, moins de PC. Et beaucoup moins d'intel. Et en plus, il a même pas monté un point d'action, quoi. D'ailleurs, normalement, je pense que je peux le voir ici. Voilà. Maintenant, il faut 230 XP pour le level. Oh, il faut 100 XP de plus que le niveau d'avant. Alors, je vais peut-être fouiller ça. Non, ça se fouille pas. Allez. Hop.
cri de femme. Alors non, il n'y a pas de sexe dans ce jeu. Il n'y a pas... un peu de violence, oui. Il n'y aura pas de sexe et de drogue et d'alcool. Capcom est quand même resté assez soft dans le jeu. Vous avez dépouillé les villageois de leur amusé. Ouais. Voilà, on y est. Aïe, c'est les méchants, les vieux du bois. Pas de prétexte là. Non, qu'est-ce qui se passe? Tous les fantômes ont fusionné. Et voilà le boss. Ouah, notre colère! Et là, on a bien la musique de boss. Alors, c'est simple. Il a une épine vie sur lui, je crois. Je crois que c'est une épine. Alors, c'est une vie ou magie, je sais plus c'est laquelle. Avec Typo, simplement, on continue à diminuer la défense. Et avec Ryu, on va faire un truc sympathique. On va booster la défense de tout le monde. Au moins une fois. Et ben voilà, j'ai réussi à le voler, je peux déjà le tuer. Alors ce boss fait une attaque qui est sympathique mais qui fait très mal. Ça s'appelle Voûte Céleste. On peut pas la prendre cette compétence parce qu'en fait ça va être un maître qui va nous l'enseigner sous le nom Marche Ombre. Ça pique 122 points de dégâts sur un coup critique. Sacré, juste booster la défense une fois et attaquer. Le 122 points de dégâts qu'il a mangé à l'instant, je pense qu'il a déjà pris au moins un, au moins un tiers de ses PV en moins là, avec l'attaque. C'est simple, dès qu'il commence à faire voûte céleste, c'est qu'il a plus que la moitié de ses points de vie. Oh, il est relou lui. Mais il a raté en plus. Et ça, quand il me fait voûte céleste parce que ça a piqué là. Et là, je suis serein. Voilà, je peux largement faire ça maintenant. Non, j'ai pas soigné. Pas regarder les points de vie de Ryu.
va, je suis serein maintenant. Je peux me faire voûte céleste. J'attends. Et j'ai monté la défense. Hein. C'était pas pour rien que je l'ai fait. Sinon il me mettait au moins 50% de dégâts en plus quoi. Au moins. Ah bah il est mort. 70 XP le boss. Voilà, il faut 230 XP pour passer level 9. Ils sont pas dégueux ces stats arrêts quand même. Et voilà, c'est fini. Il va bien qu'il irait le dernier sale gosse. Truc qui est le chef ici. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc tout ce qu'on vient de faire là, c'est tout été fait dans la même nuit quoi. Les mecs ont réussi à tuer tous les fantômes du manoir, entre guillemets, et à voler le mec et à rendre de l'argent aux gens. What? Allez, descendons au village encore une fois. Alors hop, comme tout le temps de toute façon, hein, ça a toujours été comme ça, dès qu'on traverse ici, combat. Allez tiens, pour le fun. Oh non, allez. Juste en... Ah bah tiens, il est revenu lui. Quelqu'un a offert de l'argent au villageois la nuit dernière. Et on sait ça. Ah, une telle folie. Et ça, faut être fou pour le faire. Faut être jeune et inconscient. Donc un petit récap en fait, c'est que... je sais plus ce que j'allais dire. Ça va me revenir. Il faut descendre au village. Et savoir ce qui se passe. Je vais juste zapper la partie où on est dans tout le village. Je vais aller dans le village, je vais parler à un gars. Et je vais descendre voir Loki juste derrière. C'est vrai que ça fait un peu de temps que j'ai pas sauvegardé. Pas grave, je vais le faire juste après.
on fait ça. Un petit truc. Et on fait ça, et on va vite comprendre ce qui se passe. Ah bon. J'ai rien à te vendre à toi. Le mec a des trucs, mais pas pour moi. Vous pouvez parler à tous les villageois, ils vont dire quasiment la même chose, ils vont vous envoyer balader. C'est aussi simple que ça. Faut aller à la ferme, et il faut parler à Loki. Si il le découvre, il me tuera. Donc le Loki veut qu'on aille le voler, mais maintenant il veut pas être impliqué quand on parle de ça. Ah bon? Pourquoi tu si peur? Je me dis que quoi était une crapule. Chut. Ah bah oui, mais chute de quoi? On parlait pas de cette affaire ici. On va en parler dans la cabane. Partez devant, ok? Donc, dis hein. Je vais dans la cabane. La cabane. Dans la cabane. Ça fait mauvais ici. Ah bah, chiant hein. Passe ici. Et qu'est-ce qui se passe ici, mon dieu? Vache. Un bignam. Occuper des vaches. Ainsi, ce que je dis concerne les vaches. Qu'est-ce qui se passe? Attends, Loki. Eh vache! J'ai entendu dire que Loki pensait pouvoir mener la belle vie avec l'argent de Dubois. Mais il a oublié que Dubois travaille pour une puissante bande qui n'aime pas être volée. Oh oh! Ça a l'air dangereux, pas vrai, vache? Et qu'est-ce qu'on a fait, nous? On vient juste de le voler, il me semble, non? Qu'est-ce qu'il entend par là, Ray? Il veut dire qu'il ferait mieux de ne pas moisir ici. Je pense qu'on devrait vite rentrer à la maison. Alors, du coup, on sait que Bunyam, on sait que Dubois, on sait que grâce à Bunyam, Dubois travaille pour une bande, je sais pas quoi, mais une bande en tout cas. Et on sait qu'ils aiment pas être volés. Alors, je le fais. Mince. Et là, vous allez me dire pourquoi je retire le stuff de Ray et de Tipo. Je spoil pas, je préfère vous laisser découvrir en image ce qui va se passer. J'ai pas sauvegardé, faut absolument que je sauvegarde une fois que je sors, une fois que je vais sortir. Ben voilà hein. Alors no spoil, ça va être assez triste. On rentre à la maison. Malheureusement... Ray! Ah,
raclée. Ah, ça dépasse du cadre, c'est chiant. Se prépare à se battre. Les enfants, ils ne font jamais ce que l'on veut. Et voilà le premier combat qu'on ne peut pas gagner. Donc je le fais automatiquement, hein, parce qu'on peut pas gagner ce combat-là. Ah ouais, on peut pas gagner. Vu les dégâts qu'on prend, on ne gagne pas ce combat-là. Donc c'est fait exprès, on va perdre, quoi qu'il arrive. Et voilà. On n'est pas mort. Et on est chez qui à votre avis? On est chez le bûcheron. Binyam nous a récupéré. Et no spoil, oui, c'est le premier combat qu'on perd. Ne vous inquiétez pas, il n'y en a pas 26. Dans les bois seul et blessé. Seul et blessé. Donc on est tout seul. On sait pas où est passé Tipo, où est passé Rei. Quelque chose comme ça, l'esprit. Ah bah oui hein. T'es tout seul, faut chercher Tipo et Rei, maintenant on sait pas où ils sont. On aimerait bien savoir où ils sont Tipo et Rei. La route vers l'est. Voilà. On se retrouve tout seul. On n'a plus nos copains. Et avant toute chose... Alors c'est vrai que Tipo avait Migas comme maître, mais c'est pas grave. D'ailleurs j'ai fait une boulette. J'aurais dû aller retourner voir Migas avant. Ouais, parce que du coup j'ai pas pris gel, ça va être dur. Ça va être dur de passer la prochaine montagne sans gel. Il y a un ennemi que ça va être galère à tuer. Hop, hop. Ah, j'ai fait une bête. Tant pis. Hop, et nous on fait ça. Ce qui est bien, c'est que lui, il va nous dire qu'est-ce qu'il fait. Grâce à mon enseignement, tu acquéras pouvoir, armes et force plus vite. En gros, il augmente la force, la défense et les points de vie. Et donc tous les niveaux, c'est ce qu'on gagne en plus. Et par niveau, par contre, on diminue l'intelligence et on diminue les points de compétence. Ah, je suis tout seul, quelqu'un d'autre, je suis tout seul. Et donc lui, il faut monter minimum 10 niveaux pour tout apprendre.
Alors par contre, il y a un truc que je vais faire, c'est que maintenant je vais pouvoir changer l'arme de Ryu. Carrément, moi, bien, j'ai fait entrer en si. Je vais changer son arme parce que du coup, ben, l'élément sacré, je suis pas prêt d'en retrouver. Et autant lui monter sa force de suite. Ah, je suis bête, en plus j'avais bloqué le level justement pour apprendre ça. Ouais, tant pis. 300. Alors, tac, 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 tac. On avance, ça sert à rien de rester par là. Hop, hop, hop. Donc le pont est toujours cassé. Et nous, il faut qu'on aille. Hop, on change de zone. En fait, on a changé de région du coup. On change de région, on arrive à Vor Central. Alors, ce qu'on va faire avant d'entrer dans le Mont Myrno, c'est la sauvegarde que j'aurais dû faire avant de voir Tipo et Ray partir, entre guillemets. Ce qu'on va faire, c'est reposer. Et on va changer les compétences. Les compétences qu'on a appris des monstres, on va les changer de suite. En sachant que normalement, elles sont toutes arrivées sur le bouquin. C'est ça. Voilà, elles sont là les compétences. Donc du coup ça, on le retire pour l'instant. On récupère brûler, on récupère attraper. Ça me suffit largement pour la suite de l'histoire. Non motivé, bah de toute façon c'est une attaque qui fait. Enfin c'est une compétence qui ne fait pas d'attaque, c'est juste pour dire que tu passes ton tour. Ça sert à rien entre guillemets. Voilà, sauter c'est un attaque en saut, dommage aléatoire, c'est lié à la force, et charge, modification. Enfin oui c'est ça, modification des dommages suite à la défense. Voilà. Gros, plus il y a de défense, plus il y a de dégâts de charge, mais bon il y a aussi le facteur chance qui fait que. Et influence, pour l'instant on le pose, on est loin de l'utiliser pour le moment. On l'utilisera beaucoup plus tard. Et donc nous pour l'instant on reste avec ça. Et c'est con parce que normalement j'aurais dû apprendre gel avec Migas, mais j'ai complètement oublié du coup. On n'aura pas gel pour le Mont Myrno, mais c'est juste pour le Mont Myrno gel quoi. C'est juste pour un ennemi dans le Mont Myrno, mais l'ennemi est assez il est assez puissant à tuer quand même. Hop, on a fait ça, et maintenant on sauvegarde. Allez. Et voilà. Adieu Ray, adieu Tipo. On sait pas où ils sont. Faut les chercher. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Nous pour l'instant, on va faire une petite zone. Diable. Merde, pas dit. Il y a pas mal d'objets à trouver. Ah, ici il y a une compétence, ça me revient. Ici il y a une compétence à apprendre. Alors déjà, voilà. Donc lui c'est pas un ennemi, c'est juste un allié. Il nous dit les faiblesses des monstres qui se trouvent dans la zone. C'est bien, ça évite de faire une espèce d'analyse de monstres dans une zone. Et en fait c'est lui le monstre, quand on le croise en tant qu'ennemi, il faut lui faire du froid. Parce que sinon il met des sacs et patates. Glaçon, qui fait l'effet de la plus grosse magie du jeu, donc l'effet Blizzard. Je crois qu'il n'y a pas d'objet ici. Ah. Par contre ici il faut jouer un ennemi en particulier, c'est pas lui. Lui, toute la alors vous voyez il s'appelle Mage Noir. C'est la famille des noix, vous en avez des mages, c'est un magicien en fait. Et toute cette famille là, de type de créatures, en noix, sont faibles au feu. En plus il a des molotovs, c'est bien ça. Ils sont faibles au feu et ils ont des objets molotov sur eux, c'est ça qui est cool. Alors je sais plus les objets, je sais qu'il y en a un par là-bas. Là, je crois qu'il y en a beaucoup d'ailleurs. Ça c'est un arbre à baie. C'est lui qu'il faut regarder. Et lui, il faut faire ça, il faut pas le lâcher. Faut apprendre absolument ces compétences là.
ça prend votre attaque. Et en fait, ça fait 2 fois 75% de vos dégâts. Dur à apprendre, les gars. Ah oui, ils ont une énorme esquive. Mais énorme esquive. Par contre, ils ont 5 points de vie. Et ben voilà. C'est pas compliqué. Et ça va nous servir énormément. Ça, je mange direct. On va avoir des objets avant de m'arriver à voir. Alors, je crois qu'il faut monter ici. Là, remonter celle-là aussi. Et j'ai le petit mur qui est là. Pour trouver un petit coffre qui contient l'amulette. Et ça, équipe de suite. Contre l'aveuglement. Donc en gros, on n'a pas 100% de chance de contrer l'aveuglement, mais je crois que l'amulette donne 75 ou 80% de chance de ne pas être aveuglé. Voilà. Ça augmente les chances de ne pas être aveuglé. Des baies. Vérifier, mais je crois qu'il n'y a rien après. Je crois que là-haut. Tomber ici, je crois. Je sais qu'il est là. J'aurais dû vérifier un coin que j'ai pas vérifié, je suis monté direct sans aller voir ce qui se passait là-bas. C'est pas ce qu'il me semblait. Protéine. C'est ce qui augmente la défense.
Après, encore un sac à trouver. Voilà le monstre dangereux. Ah putain, sans gel ça va être dur, je pense qu'on va faire. Je peux déjà l'aveugler pour pas qu'il fasse trop mal parce que... Alors parfois il arrive que on rate la technique, il y a un plot, on fasse 0 points de dégâts ou qu'on fasse carrément un raté. Ah bah il fuit. Très bien. Au revoir. Il faut savoir que lui, si j'arrive à le geler et le tuer, c'est 70 XP le monstre. Pas négligeable au début du jeu. Hein. Ça permet de pexer assez rapidement comme on dit. Non, ce qui me semblait, j'ai pas été faire ça aussi. Je vais voir le petit coin là-bas à gauche. Contre-attaque en coup, c'est bien ça. Je sais plus si tout là-haut il y avait un truc à prendre, mais non, il me semble qu'il y avait un objet à prendre. Ah bah non, c'est un cul-de-sac. It's a trap! Et là, on voit que Bunyam il sert à quelque chose. 7 PV, 5 de force, 4 de défense. Ah, ça va commencer à faire des niveaux où on va booster la force avec Ryu. On va devenir un vrai guerrier quoi. Enfin, du moins un vrai paladin puisque c'est Ryu qui a toutes les compétences de soin. Donc il reste plus qu'un seul objet à trouver. J'ai ce qu'on appelle argent. Alors, vraiment, faut monter tout là-bas. « 278 pour le level 10. Alors moi à chaque fois que j'ai joué à ce jeu là j'ai fait un Ryu magicien. J'ai monté carrément la... Je prenais quasiment que des maîtres qui montaient les points de compétence pour faire une certaine action plus tard dans le jeu. Je vais pas la dévoiler maintenant hein, sinon je spoil. Donc du coup on va faire une partie avec un Ryu purement offensif. Là, 200 c'est ça. Et il semble qu'il était ici. Non, donc faut prendre l'échelle où on a eu.
Là c'est bon, faut juste aller tout en haut de la montagne pour pouvoir redescendre de l'autre côté. Oh, on me redonne une cimetière, très bien ça. Alors, hop, hop. Y a pas d'autre objet à trouver ici. Ouais, là il faudrait quelqu'un qui puisse donner un coup dans l'arbre, parce que c'est pas une blague, mais vu qu'il y a des trucs dans l'arbre, ça peut faire tomber des baies. Et voilà, on est tout en haut. Et qui c'est qu'on va arriver là-haut? Ça vous dit quelque chose? Et ouais, c'est celui qui nous a celui qui nous a mis une petite branlée. C'est celui qui nous a mis une petite branlée à notre maison qui a brûlé juste avant. Un esprit! Ah bah oui, il croit qu'ils l'ont tué. Un vampire. C'est un vampire. Je vois un vampire. Alors nous ne l'avons pas tué. Ah non, vous l'avez pas tué les gars. Ah non, il est mort comme ton cerveau. Et attention. Il est mort. En même temps, quand tu te prends un coup d'épée comme ça, planté dans le dos, pas peur d'un zombie. Avons-nous cette fois. Oh, nous voilà fort. Oh oh. C'est quoi ce battement de cœur? Quoi? Bizarre. Qu'est-ce qui se passe encore? Voilà pourquoi je spoil pas. Parce que... Bah oui, on se rappelle le début du jeu. Le dragonnet est plus dans la cage, on voit un petit humain. Faut aller bien qu'au bout d'un moment il revienne ce dragonnet. Donc là c'est la montagne où on était, de l'autre côté on descend, on arrive dans la route d'Iral principale, et donc là on arrive au château de Vore. Le fort de Vore. Le roi qui demande si c'est vraiment un dragon. Toute votre majesté. On voit le roi, la reine et la princesse. Dragon. Perdu. C'est revenu un petit enfant.
charlatan. Oh oh. Gros. Oui, on a eu le temps de voir le petit coffre, mais c'est pas maintenant qu'on ouvrira ce coffre-là. Là, je peux vous spoiler sans difficulté, c'est pas maintenant qu'on l'ouvre, c'est beaucoup plus tard. Salut, je suis Nina. Je regrette qu'on vous traitez comme ça. Alors je me suis dit que j'allais vous laisser passer. Je vais ouvrir la porte. Vraiment? Bon, ça va. Et voilà. Oh oh. Eh oui, ma fille, t'es tellement naïve. Temps d'y aller. Grosse rançon. Et ils sont partis. Porte est verrouillée, que fais-tu? On va forcer la porte. Aïe. Allez, on recommence. Ne bouge pas. Bien. Ils vont filer avec la princesse. Que fais-tu? Il faut enfoncer la porte. Hop, et une sauvegarde. Et on va s'arrêter pour ce soir. Et la suite, à très bientôt. Ah, ça a bugué.